Bonjour les filles, alors je vous trouve aujourd'hui pour une vidéo comme je vous avais promis avec les achats que j'ai fait hier quand j'ai été au salon Tu sais faire de Dijon. En fait, j'ai eu plusieurs contacts sur Facebook qui m'ont dit qu'il n'y avait rien d'intéressant, mais vu que je devais aller sur Dijon, j'y ai été quand même. Et je confirme, il n'y avait rien d'intéressant. Et je ne voulais pas partir les mains vides parce que l'entrée était quand même à 5 €, donc j'ai pris quand même quelques petites bricoles. Donc pour commencer, j'ai pris une perforatrice qui normalement était à 17 €. Je l'ai payé 12 €, donc en fait j'ai rentabilisé mon coût d'entrée. Ce sont un duo de perforatrices qui coupe et qui embosse. Donc là ce sont des feuilles de houx, c'est pour ça qu'elles étaient à moins 50%. Enfin, pas moins 50%, il y avait une réduction dessus. Mais même si c'est des feuilles de houx, ça peut toujours servir. Donc je m'en servirai dans mes futures créations, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Dans le même stand, j'ai pris une autre petite perforatrice qui fait en fait les angles, mais qui fait les angles, les tout petits angles. Parce qu'en fait, ça m'arrive de faire des petites étiquettes, et à chaque fois, je n'ai pas de... Comment dire? Quand on veut les découper à la main, c'est jamais nickel en fait. Donc, attendez que je prenne un brouillon qui traîne, si j'en ai un, parce que j'ai un peu rangé mon bureau, il n'y a pas grand chose. Je vais prendre la post-it. Juste pour vous montrer. Donc là c'est carré. Avec cette perforatrice, ça fait un petit angle et qui pourtant était marqué tout petit. Donc je suis déçue. Je pense l'avoir acheté pour rien. Parce que j'ai la Mahé qui me décevait. Bah, c'est la même chose sauf qu'elle va mieux. Et donc je me suis fait avoir parce que c'est pas ce que je voulais à la base. Parce que là on voit le dessin, mais sur l'emballage on ne le voyait pas. Bon, bref. Je voulais changer les perforatrices d'angle, mais tant pis, c'est pas ce que je voulais. Et j'ai acheté aussi quelques petits embellissements en bois qui m'ont coûté la peau des mais franchement ils sont splendides. Donc c'est pour ça, je n'en ai pas acheté beaucoup. Donc là il y en a 5, dont celui-là qui était offert en cadeau. Et ça m'a coûté un petit peu moins de 10 €. Donc j'avais envie de faire une page sur le ski, parce que ma fille et mon mari ont été au ski, ils ont fait des photos, donc je voulais faire une page. Donc j'ai pris des petits skis. En fait c'est tout en bois, c'est ciselé, c'est très joli, mais ça coûte bonbon. Et j'ai pris aussi une petite luge. En plus j'ai pris un petit corset tout sympa, avec des petits trous, comme ça je vais pouvoir faire un petit laçage. J'ai pris aussi une petite boîte à lettres. Et pour finir, le cadeau, un petit cœur où il est marqué bonheur du jour. Et ceux qui font ça, c'est l'atelier bonheur du jour. Si ça intéresse quelqu'un, je vous donnerai les coordonnées. C'est une société qui se trouve en Isère. Donc voilà mes achats pour le salon. Donc j'ai quitté de là assez tôt, donc j'ai été à la Toison et j'ai été à Emma. J'ai pris 3 petites bricoles. Donc je me suis repris 2 petites perforatrices, une feuillage et une avec des petits nœuds pour aller avec celle-là. Comme ça je pourrais faire des petits nœuds et des gros nœuds pour l'album que j'ai commencé à faire avec vous et pour d'autres créations. Donc les perforatrices m'ont coûté 1 €. Et j'ai aussi craqué sur ceci. C'est un petit set pour le bureau, dans le même bleu, parce que je trouve ce bleu très très joli. Voilà, avec un petit rouleau de scotch, un arrache agrafe, une petite agrafeuse, ça doit être une petite gomme je pense.
des petits trombones, un petit ciseau. Ah non, c'est un taille-crayon. Et il manque juste la gomme. Je mettrai une petite gomme dedans. Que généralement, quand je m'en vais quelques jours, j'aime bien prendre un petit peu une petite sacoche, une tote, entre guillemets, mais pas une vraie, avec un petit peu de matériel de scrap. Donc je mettrai avec, ça pourrait être sympa. Enfin, on verra bien. Ça m'a coûté 2 €. Ensuite, je voulais aller à Cultura, mais je n'y suis pas allée. Et j'étais à Noz. Alors là, à Noz, j'ai éclaté le budget, si on va dire. Tout ce que j'ai pas dépensé au salon, je voulais les dépenser à Noz. Alors pour commencer, je suis tombée sur ces petites valisettes. J'en avais déjà pris, donc j'ai complété ma collection. J'en ai pris 3. En fait, je ne prends que 2 sortes de valisettes. Je prends celle-là et les plus grandes. Donc elles ont toutes le même aspect. Au moins, il n'y a pas de une plus grande, de petite, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour ranger. Elles m'ont coûté 1,79 € pièce. Ensuite, j'ai continué. Et là, je vois un gros bac Artemio. Alors là, franchement, j'ai craqué. Et encore, le mot est faible. Donc, je vais commencer par les papiers. Alors, il y avait du papier uni, 2 collections différentes. Donc, la collection Inspiration Luberon et l'inspiration Cordoba. Donc, voilà, avec les différents motifs qu'il y a. En fait, une page, c'est ça. Et il y a 12 feuilles. Donc, voilà ceci. Et la deuxième collection, la collection Luberon. La première, j'en ai pris qu'une. Celle-là, j'en ai pris 2. Parce qu'il y a notamment du marron que je me sers plus souvent. Et ces blocs de papier m'ont coûté... Attendez, parce que c'est pas marqué dessus. Si je me trompe pas, ça doit être 1,99 €. J'ai plusieurs sachets. Donc, je vais pas. Donc si je me trompe pas, ça a dû me coûter 1,99 €. Tombé. Le paquet de 12 pages. Donc j'en ai pris 2. Non, j'en ai pris 4. Je pensais n'en avoir pris que 3, mais j'en ai pris 4. Alors voilà. J'arrive. Ah ouais, tais-toi. Tais-toi. Excusez-moi, mais si je me surpose, ça ne fonctionnera pas, je serai obligée de tout recommencer. Donc aussi, j'ai pris 2 blocs de papier comme ça. En fait, je pensais que c'était différents, mais c'est tous les mêmes. Donc en fait, il y en a 10 pages. Donc 10 pages de comme ceci. Avec un ligné jaune de l'autre côté pour 1,99 €. Et un rond. Par contre là, il est uni à 1,99 €. Donc ça peut être sympa pour un album pour un petit garçon ou simplement pour utiliser pour faire un fond. Quand je fais de la patouille, ça peut être sympa aussi. Donc ça, c'est pour les papiers. Alors ensuite, j'ai trouvé 3 pochoirs. Et ils mettent aussi pour gaufrer du papier et du carton. Avec la machine à piquette que j'ai. Alors ça, je vais tester. Parce que pour moi, c'est surtout un pochoir. Donc, le premier. Le second. Et celui-là, je l'ai pris pour faire un cadeau. Alors, je ne sais pas qui encore, on verra bien pour un échange. Et ils m'ont coûté 75 centimes pièce. Ensuite,
j'ai trouvé des tampons Hero Art avec des fleurs. Donc c'est des tampons King. Vous savez, c'est des tampons mousse avec du caoutchouc. Donc la première fleur, la seconde et la troisième. Et une plus grosse. Voilà. Si je ne me trompe pas, ils étaient à 1,29 €. Parce qu'il n'y a pas le prix non plus dessus. Voilà. Ensuite, encore ce petit sac là. J'ai trouvé des petites feuilles en bois à 99 centimes. Et j'ai pris 4 petits tampons en bois. Alors, le premier, il est marqué oui. Comme pour un mariage, ça servira bien. Ou simplement pour utiliser ça, ce motif-là. J'aime bien utiliser les tampons bois et comment dire, n'utiliser que des parties partielles d'un tampon. Donc 1,20 €. Alors j'ai pris celui-là, bon on voit pas, c'est la lettre M, comme mes filles c'est Manon et Maëlle. 1,20 €. Et j'ai trouvé 2 tampons Piqué Lily. Donc il y en avait 2. J'ai pris les 2. Enfin j'ai pris, à part les lettres qu'il y en avait pas mal, j'ai pris tous les tampons bois qu'ils avaient. Donc le premier, 1,20 €. Et le second, 1,20 €. Et le clou du clou, j'ai trouvé les planches de tampons Piqué Lily qui me manquaient dans ma collection. Alors là, je suis ravie, mais à un point, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, j'ai acheté au fur et à mesure ceux de la collection, parce que j'ai déjà, ça doit être la collection hiver. Donc, que je le trouve vite fait, parce que c'est un peu plus rangé. J'en avais 2 que j'avais acheté sur achat créatif, donc ils étaient un petit peu moins chers. Donc j'avais pris la planche hiver et j'avais pris celle-là. Donc j'ai pu compléter ma collection. Donc j'ai repris celle-là que j'avais déjà, mais qui me servira à faire un échange, ou quand je devais faire un petit cadeau, enfin on verra. J'ai pris celle-ci, sur les vacances. Celle-ci sur, on va dire, un peu le voyage. Et celle-ci. Voilà. Qui est un peu sur la fête, le farniente. Voilà. Et les planches de tampons étaient à 2 €. Alors franchement, pour 5, c'est même pas le prix d'une seule de la collection si on les achète à plein tarif. Donc j'ai quasiment la collection complète pour le prix d'une planche. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle a été assez rapide, mais on est samedi aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, et si vous faites des bonnes affaires, tenez-nous au courant. Allez, gros bisous, bye bye.